Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te parler d'objectifs. On en a déjà parlé et je voulais revenir sur le sujet parce que c'est vrai qu'en commentaire souvent on en parle et on est beaucoup à rencontrer un problème qui est d'avoir trop d'objectifs en tête et finalement de s'éparpiller et clairement de pas réussir à remplir ses objectifs. Et hier j'ai reçu un sur la vidéo justement où je traitais des objectifs, je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse, et j'ai trouvé que c'était super pertinent. Alors c'est un commentaire de Swag Ali qui dit que se fixer un objectif c'est bien, mais en gros que lui quand il se fixe un objectif, quelque part il se documente sur son objectif. Il avait prévu en rêve lucide d'aller sur Mars, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est imprégné de ce sujet-là en se documentant dans sa réalité ordinaire sur Mars. Et en fait il avait défini une suite de choses à faire quand il deviendrait lucide sur Mars pour quelque part pas s'éloigner de son sujet. Et en fait, c'est ce qu'il dit, il était tellement absorbé par sa mission que son rêve lucide, lorsqu'il a réussi à être lucide et donc du coup qu'il a tenté d'aller au bout de cet objectif, et ben en fait, il était tellement absorbé par sa mission que finalement, et ben il a fait ses trucs bien dans l'ordre et le rêve lucide a duré super longtemps. Il a pu aller au bout du truc et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vrai que on a souvent parlé du fait d'avoir des objectifs, de faire une liste, mais effectivement, j'avais pas pensé au fait qu'on pouvait préparer cet objectif, le préparer dans sa réalité ordinaire, parce que ta réalité ordinaire, c'est la matière brute quelque part dont le rêve va servir. Tout comme ton rêve il va enrichir ta réalité ordinaire, ça tourne. Et en fait le fait de préparer son objectif dans sa réalité ordinaire, je trouve ça juste une super idée. Alors tout dépend quel objectif tu as. Bien sûr si ton objectif par exemple c'est d'aller à l'autre bout du monde ou dans tel ou tel pays et que tu n'as jamais visité ces pays là, effectivement ça présente un grand intérêt de se documenter sur ces pays là, de regarder un petit peu des images de ce pays pour donner quelque part de la matière à ton inconscient pour qu'il te le resserve lorsque tu seras en train de rêver. Et donc du coup, quand tu deviendrais lucide, tu aurais beaucoup plus d'éléments à ta disposition pour vraiment remplir ton objectif et aller au bout du truc et créer quelque chose de beau finalement. Après, tout dépend donc effectivement de tes objectifs, mais quoi qu'il en soit, même je sais pas si par exemple ton but c'est d'être créatif, c'est de créer quelque chose, d'écrire une musique, je sais pas, peu importe en fait, de créer une œuvre, mais plus tu vas être créatif dans ta réalité ordinaire, plus il y a des chances qu'en rêve et quand tu deviendras lucide, tu sois créatif, plus tu as des chances que ça accentue cet élément-là. Pareil, si tu veux transcender une peur, mais tu as tout intérêt dans ta réalité ordinaire à te renseigner sur cette peur quelque part, à savoir d'où elle vient. Alors évidemment là le but c'est aussi que le rêve t'apporte ces réponses là, pourquoi j'ai tel blocage, pourquoi j'ai telle peur, ou alors tout simplement tu veux simplement la transcender, t'en as rien à foutre d'où elle vient, mais plus en fait tu vas de toute façon toi te poser les bonnes questions dans ta réalité ordinaire et plus ça va réagir dans le rêve et donc forcément il y a vraiment un enrichissement des deux mondes je trouve, et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que quel que soit ton objectif, tu peux vraiment commencer à préparer le terrain dans ta réalité ordinaire pour le jour où finalement tu deviens lucide, t'es qu'un objectif en tête, quelque chose de bien détaillé. Donc là ce que propose donc Swag Ali, c'est de vraiment avoir un objectif qui est précis mais qui est détaillé avec vraiment des choses à faire à la suite les unes des autres, et c'est intéressant. Alors après tout dépend, je te dis ce que tu veux. Est-ce que t'as plus envie de laisser libre cours à ton imagination et de pas te fixer de choses trop rigides, ou alors est-ce que effectivement c'est intéressant de peut-être commencer par là, d'être un petit peu rigide dans sa façon d'appréhender les objectifs. Alors rigide, y a pas de c'est moi qui le définis de cette façon, c'est pas forcément être rigide que de poser les choses, pas du tout, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est que est-ce qu'on peut pas commencer par être très cadré pour peut-être après un petit peu quand on devient un peu plus expert se laisser aller un petit peu sans trop même d'objectifs, pourquoi pas, et improviser quelque part. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Si tu as des objectifs, essaye vraiment d'en choisir un et de rester hyper concentré sur cet objectif précisément, et peut-être de te documenter sur cet objectif, et pourquoi pas carrément de te créer une forme de mission donc où tu vas faire tout un tas de choses les unes à la suite des autres pour pas t'éparpiller en fait. Et là c'est marrant parce que je te parle de ça, mais
Comme tu le sais, moi je m'éparpille énormément, surtout quand je deviens lucide en rêve, je pars dans tous les sens au niveau de mes objectifs. Et je trouve que c'est plutôt intéressant que de prendre un seul objectif et d'aller au bout de ce truc-là, mais aussi d'aller au bout de ce truc-là dans ta réalité ordinaire, de vraiment davantage te documenter sur cet objectif-là. Donc là, moi je sais pas exactement, je vais regarder un peu tous les objectifs que j'ai, parce que j'en ai pas mal quand même, et je vais quand même essayer de me fixer, d'arrêter de partir en vrille, en mode ah ouais je mange et puis je fais ci et puis je fais ça et puis de la guitare et puis ça et puis voilà, et d'essayer de plus me fixer. Et c'est pareil parce que tu vas me dire ouais mais attends, moi j'ai juste envie de voler c'est mon objectif, mais même ça en fait, renseigne-toi sur toutes les techniques qu'il y a pour voler en rêve lucide, parce que il y a des chances que peut-être, si c'est tes premiers rêves lucides, t'arrives pas à voler. Si t'arrives pas à voler, bah tu te retrouves comme un con, t'es lucide dans ton rêve et là tu sais pas comment faire en fait. Alors que si déjà dans ta réalité ordinaire t'as regardé les différentes techniques pour voler, d'ailleurs je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je sais pas, bon, j'en ferai peut-être une, les différentes techniques pour voler, bah tout de suite, instantanément, t'es dans un rêve lucide, t'arrives pas à voler, bah immédiatement en fait tu vas avoir toutes les façons de voler différentes que t'as pu voir ici et là, et puis bah tout de suite, je sais pas, tu vas te faire pousser des ailes, tu vas te mettre je sais pas, des réacteurs aux pieds, peu importe en fait, mais t'auras déjà plein de choses à faire en fait. Donc c'est vraiment intéressant de pas simplement marquer ses objectifs sur sa petite liste et de la mettre de côté et d'attendre d'être dans le rêve lucide pour exploiter ces objectifs-là. Non, voilà, il y a comme un petit travail préliminaire à faire dans sa réalité ordinaire que je trouve très intéressant, effectivement. Donc voilà, n'hésite pas, toi, à me dire en commentaire quels sont tes objectifs. Moi-même, c'est pas bien défini, en fait, hein, je t'avouerai. J'en ai trop en même temps, en fait, c'est mon problème. Donc là, je vais faire un truc vraiment... j'essaie de devenir de plus en plus carré. Un truc un peu plus carré. Donc dis-moi, toi, en commentaire si t'as des objectifs. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!